Et bah, je m'attendais à une grosse merde, c'était pas si mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que oui, Uncharted, c'est une de mes licences favorites, une licence qui m'a marqué, avec laquelle j'ai grandi, donc j'attendais beaucoup le film. J'avais aussi, comme beaucoup de fans, je pense très peur, on va revenir sur tout ça, Uncharted, on en parle. Uncharted, adaptation de la licence iconique PlayStation, est réalisée par Ruben Fleischer. D'ailleurs, vous allez le voir aussi, en tout début de film, on a le logo PlayStation Production qui apparaît pour la toute première fois, ça fait plaisir. Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors Victor Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan. Une fortune disparue il y a 500 ans, ce qui ressemble à un simple casse, devient finalement une course effrénée autour du globe. Et du coup oui, comme je connais la saga quasiment par cœur, on va revenir sur pas mal de choses, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. On est déjà dans une partie sans spoilers, on aura des spoilers ensuite dans la vidéo, on va rentrer dans le détail et comparer certaines séquences par rapport au jeu par exemple, parce que oui, je le répète, Uncharted, c'est clairement une grosse partie de ma vie, je suis très fan depuis le départ et surtout pour tout vous dire depuis Uncharted 2. J'ai 27 ans aujourd'hui, le premier jeu est sorti il y a 15 ans, je vous laisse faire le calcul, j'ai plus que grandi avec Nathan Drake, c'est un de mes personnages préférés dans une saga de jeux qui elle-même est une de mes expériences vidéoludiques favorites. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Attention! Écoute Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Du coup, j'attendais quand même pas mal le film, même s'il y avait de quoi s'inquiéter, on a suivi le processus de développement. Déjà, faut savoir que cette adaptation, on en parle depuis pas mal de temps, depuis même après Uncharted 3. Du coup, on évoquait depuis la première partie des années 2010 ce projet de long métrage, cette adaptation, et ça s'est finalement lancé bien plus tard. Les galères ne se sont pas arrêtées là, puisqu'ensuite, ça a été les chaises musicales au niveau des réalisateurs. Ils quittaient tous un par un le projet, du coup ça a piétiné. Ça a été ça durant des années, et finalement ça s'est lancé, on nous a annoncé le casting, et ça a gueulé. Tout comme Mark Wahlberg pour Sully, d'ailleurs c'est assez drôle parce que Mark Wahlberg devait à l'origine, en tout cas on en parlait, il était pressenti il y a quelques années pour incarner Nathan Drake, déjà parce qu'au niveau de la carrure pourquoi pas, mais aussi en France parce que le doubleur français de l'acteur est la même personne que celui qui fait la voix de Nathan en français dans les jeux. Alors, et ta journée? Oh, elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Eh petit, un peu jeune pour faire des cocktails. Ce qui va être, je pense, assez perturbant pour ceux qui connaissent les jeux et qui vont aller voir le film en VF. Et sinon oui, le long métrage sort demain, je l'ai déjà vu étonnamment 2 fois, en projection presse, mais aussi au Grand Rex. D'ailleurs, pour cette seconde projection, il y a eu un grand quiz dans la salle du Grand Rex. Je vous ai fait honneur, j'ai gagné, bien sûr. En tant que fan, je vais essayer de vous faire le retour le plus complet possible, et c'était pas si mal. Je suis globalement assez content de cette adaptation, même si attention, des défauts, il y en a. Alors déjà pour débuter, c'est vrai que je faisais partie des gens qui ont un petit peu chié sur le casting de Tom Holland pour la simple et bonne raison que Nathan Drake au cinéma, je voulais juste voir sa version adulte. On pensait qu'on allait encore se taper un truc teenager, puis on s'est dit que Tom Holland allait être la version jeune du protagoniste qu'on incarnait au début d'Uncharted 3, c'est peut-être un préquel, bon allez why not. Sauf que je me suis finalement plutôt réconcilié avec tout ça en comprenant d'après les trailers qu'on n'était pas du tout dans le même univers. On a dans les bandes annonces et donc dans le film des adaptations de séquences marquantes des jeux. Quand j'ai vu la scène de l'avion qui a été révélée durant le second trailer, je me suis dit mais en fait, c'est pas du tout un préquel, c'est deux choses différentes. C'est juste autre chose, ok, le casting, pourquoi pas, Tom Holland n'est donc pas une version jeune du Nathan Drake que l'on connaît. Ce sont deux univers différents, deux univers indépendants, c'est comme si on se prenait la tête parce que le Batman jeune de Pattinson ne ressemblait pas assez à la version plus âgée de Ben Affleck. On s'en tape, ces deux trucs différents, on n'a pas besoin d'avoir une cohérence physique entre ces deux personnes, là c'est pareil. Et du coup, au-delà de tout ça, j'ai finalement été assez convaincu par Tom Holland, j'ai toujours un petit peu l'impression
l'impression de voir justement Tom Holland en cosplay de Nathan Drake parfois, surtout à vrai dire durant la première heure de film. Ensuite, je trouve que Tom Holland s'affirme en Nathan Drake. Pour une version jeune du héros, ça passe plutôt bien finalement, c'est assez respectueux par rapport à ce qu'on a dans les jeux. Il y a 2-3 choses pas forcément en accord. Drake qui fait un petit peu de musculation le matin en se levant, j'ai pas forcément l'impression que ce soit l'état d'esprit de celui des jeux, mais bon, fallait bien caser Tom Holland torse nu à un moment. Le parcours et les moves du héros par rapport au jeu font un petit peu plus Yamakasi, mais le principal, c'est qu'on s'attache à lui. On sent de même qu'il a un bon fond parmi tous ces voleurs qui passent leur temps à se trahir. On retrouve ses tics de langage. Ah, crap. Ah, crap. Crap. On a du respect au niveau des personnages, du respect au niveau de l'univers, on y vient du coup, peut-être un petit peu trop de respect au niveau de l'univers, je m'explique. J'ai quand même l'impression d'être face à un projet qui est vachement dédié aux fans. Je pense qu'une personne qui ne connaît pas du tout les jeux va trouver que c'est un film d'action-aventure qui fait le taf, mais qui reste quand même très banal et je le comprends. C'est vrai, il n'y a rien d'exceptionnel non plus que ce soit en termes de spectacle ou de réalisation, ça fait ce que ça doit proposer mais c'est sans plus. À la sortie de la projection, il n'y a pas forcément une scène qui te marque. Je dirais même aussi que les séquences d'action, de plateforme, d'énigmes sont plutôt cool. Par contre, tout le reste, les temps morts, les temps calmes, ces passages où on va retrouver nos personnages simplement discuter, là parfois ça a quand même beaucoup moins de gueule, que ce soit en termes de cadrage, de photographie, ça presque la tête d'un projet Netflix. Sinon, pour rester sur le respect de l'univers, je dirais que 50% du film environ est vraiment calqué sur ce qu'on a dans les jeux. C'est un mix d'Uncharted 3 et 4 avec une trame scénaristique à la Uncharted 2. Il y a pas mal de clins d'œil que les fans vont reconnaître, un gros caméo bien lourdeau que personne ne va comprendre si vous n'avez pas fait les jeux, mais vu comment c'est amené, tu sens clairement que ça en est un, tu loupes un truc. C'est un peu dommage de faire ressentir autant à ces gens que vous êtes en décalage pour les non-joueurs du coup, et je dirais même que pour les gens qui ont fait les jeux, je pense que la grande majorité de ces personnes, là aussi, vont passer à côté. Faut s'intéresser aux coulisses, en gros. D'un point de vue technique, on le sentait dès les trailers, les fonds verts sont beaucoup trop visibles, le film est dégueulasse à certains moments, tu sens qu'il y a un truc pas net, et sinon aussi petite déception au niveau des musiques, surtout qu'il s'agit quand même de Ramin Djawadi. Il est quand même à l'origine de sacrées masterclass, de sacrées bandes originales, et là c'est assez générique, malheureusement. On entend 2-3 fois le thème mythique des jeux, on est plus sur du fanservice qu'autre chose, c'est pas la partition principale, on n'en fait pas grand chose de ce thème. Et du coup c'est assez dommage, mais encore une fois pour ma part j'ai plutôt apprécié le long métrage, je me suis bien éclaté, j'ai trouvé ça respectueux, on avait envie de bien faire, Tom Holland qui aime la saga voulait aussi bien faire, je suis curieux de voir l'avis des non-fans, je pense que pour ces derniers ça restera un film d'action-aventure assez banal, un sous Indiana Jones. Pour ma part en tant que fan, c'était pas la catastrophe annoncée, j'en suis sorti assez satisfait et on va passer en partie spoilers pour entrer dans le détail. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, d'Autocritique arrive. Et du coup dans cette partie spoilers, on va bien sûr faire des comparatifs avec les jeux, parler des références, c'est parti, on spoil. Alors du coup, ce qui était amusant et assez flippant dans un premier temps, c'est que le tout début du long métrage, les 4 premières scènes, je pense, sont des grosses adaptations de choses qu'on a déjà vues dans les jeux. On n'apporte pas forcément grand chose de novateur, on démarre direct avec Drake qui se réveille en pleine situation inconfortable, avec encore une fois un fond vert dégueulasse, le film s'ouvre sur ça. Il s'agit bien entendu d'un passage qui rappelle l'intro d'Uncharted 2. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est là que je dis que le film reprend la narration du 2 en termes de déroulé du scénario, puis on repart quelques temps en arrière avant d'y revenir plus tard. On a ensuite une scène flashback qui rappelle clairement celle sur la jeunesse de Nate et Sam dans Uncharted 4. On retrouve Nate, barman ensuite, le bar qui nous fait penser au début du 3e opus, puis on arrive sur la vente aux enchères qui, elle, est clairement une adaptation d'Uncharted 4, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau du plan, tout comme l'aspect comique de Sully. Nous avons désormais la somme de 110 000 € dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin.
Le film commence par la suite à s'écarter des jeux pour créer sa propre histoire à Barcelone. J'ai bien aimé les énigmes, c'était cool à chaque fois, celle dans la boîte de nuit où Drake se bat avec les deux gardes pendant que Chloé cherche à ouvrir la porte derrière le bar, c'était plutôt fun. J'ai plutôt bien aimé le personnage de Chloé, on imagine qu'en grandissant, sa relation de confiance avec Nate va s'améliorer, elle est plus brute que lui, ça se sent déjà. Mark Wahlberg en Sully, pourquoi pas, les échanges entre les deux personnages principaux rappelleront des souvenirs aux fans, Sully l'appelle bien Kid, petit. On a le sourire lorsque l'on voit ces deux personnes échanger, ça sera peut-être pas le cas des non-fans. Je trouve d'ailleurs que le long métrage n'est pas forcément très drôle, je trouve. Les vannes ne font pas tout le temps mouche. Nathan Drake est encore un sale gosse au début, on le voit voler des choses assez inutiles comme un bracelet à une jeune femme. En grandissant, on sait bien que Nathan est bien plus attiré par le voyage et l'envie de voler des choses historiques qui peuvent lui permettre de continuer ses explorations. Il est encore très lisse, on commence à le voir utiliser une arme à feu simplement vers la fin de l'œuvre. Il est encore loin des centaines et des centaines de gardes qu'on tue dans les jeux, ça devrait arriver dans la suite, en tout cas on l'espère, parce que là dans ce film, à part l'hélicoptère qui est détruit avec le boulet de canon à la fin, et bah oui, il ne tue personne, en tout cas pas directement. La porte vers une suite est clairement ouverte, on verra ce que ça donne au box-office. À titre de comparaison, le dernier Tomb Raider, ça n'avait pas fait non plus des chiffres de dingue. Cet Uncharted, c'est un vrai test pour jauger la popularité de Tom Holland dans un projet populaire hors costume de Spider-Man. Est-ce que l'acteur est aussi bankable que ce qu'on pense? On aura bientôt un élément de réponse avec ce projet, et une des premières choses que j'ai dites à la fin du film, c'est que j'espérais qu'on allait un petit peu plus s'écarter de ce qu'on avait dans les jeux pour nous proposer vraiment une aventure full inédite. Ça serait plus cool que de nous rebalancer la même chose en plus moche à cause des fonds verts pas beaux, comme la scène de l'avion, faut des nouveaux trucs. La fin avec les bateaux volants par exemple, sur le papier c'est une super idée, la scène est pas non plus ultra mémorable par contre malheureusement, mais ça fait très Uncharted, on a souvent de grosses courses-poursuites de la sorte, pas autant what the fuck peut-être, mais pourquoi pas. Et bon, vu ce qui est teasé à la fin du long métrage, j'ai pas forcément l'impression qu'on va vraiment s'écarter des jeux. Sam est en prison visiblement, on aura très certainement une séquence d'évasion qui rappellera Uncharted 4. Dans la scène au milieu des crédits de fin, au-delà de découvrir la moustache de Sully, on parle de nazis, ce qui rappelle la trame du tout premier jeu. Mark Wahlberg et Tom Holland portent exactement les tenues de leurs personnages dans le flashback de la version jeune de Drake dans le troisième opus. On sent aussi que sa bague va être d'une importance capitale, tout comme encore une fois dans Uncharted 3. Je pense du coup être un petit peu déçu, si on espère s'écarter des jeux, ça ne semble pas être le cas. Et sinon, au niveau des méchants, ça reste très anecdotique. La sublime Tati Gabrielle nous rappelle clairement Nadine, mais finalement ce n'est pas le cas, c'est étonnant. Elle est étonnamment la grande méchante de l'œuvre, ce n'est pas Antonio Banderas, certainement pour tenter de surprendre les fans dans un film assez calibré où l'on pensait déjà tout connaître. Mais bon, là aussi cette trahison c'est tellement anecdotique, ça change pas grand chose, on s'en fout clairement. Voyage was not just about gold. It was something much more valuable. This cross has a very tragic history. So much blood. Sinon voilà, je pense qu'on a été assez complet, je pense qu'on a fait le tour. Alors pour conclure, le gros caméo dont on parlait tout à l'heure, c'est bien sûr celui qui intervient sur une plage. C'est Nolan North, qui est la voix originale de Nathan Drake dans les jeux. On peut noter aussi le fait qu'il n'y a pas de fantastique, au contraire des 3 premiers opus. On dirait qu'on souhaite quand même depuis quelques années s'écarter de tout ça avec Uncharted. Il y a un sticker Naughty Dog à un moment, les photos de Nate et Sam, une référence aussi à Barcelone lors de la course-poursuite avec Chloé où Nate et Sully vont se rentrer dedans et on va parler de la cheville de Sully. C'est un clin d'œil à Golden Abyss qui était sorti sur PS Vita visiblement. So it's El Generale's army that's headed into the rainforest. He's not a general anymore. Tell that to his goddamn army. Et pour terminer, comme tout Uncharted qui se respecte, des personnages qui se rattrapent au tout dernier moment, bien sûr il y en a. Où est-ce qu'on y met un point final maintenant? Forcément un autre moyen. C'est de toi dont j'ai besoin. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et oui, petit virage sur la chaîne, on ne va pas revenir prochainement sur un film ou sur une série, mais sur un jeu. J'ai très hâte de vous parler d'Horizon, j'ai très hâte d'y jouer. On attend cette suite, ce second opus, depuis tellement longtemps. On reste du coup dans l'univers PlayStation. Donc, et bah voilà, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et on se dit à très vite.